Ni douane kwa nyama kafo. Botu mofo que les clients yemi data fou. Au moment de bien. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Tu connais, c'est Marty Jono. L'aventure continue, c'est Tir à Blanc, le podcast qui chronique l'actualité du game togolais. On va analyser, on va décortiquer, surtout on va tirer, mais rassurez-vous, c'est pas pour tuer. Et comme d'habitude, je suis avec le frérot Wisdom. Yo Wisdom, bien ou quoi? Bien, tranquille et toi? Ah, faut préciser, Wisdom Doutier de Métropolis. De la radio Métropolis 97.1. Métropolis à la vie à la mort. On a prêté allégeance. Voilà, comme on a prêté allégeance au drapeau pirate. Donc, c'est Métropolis ou rien. Mec, t'as prêté allégeance, mais je te jure que si One Radio débarque avec 3 fois ton salaire de métro, tu vas bouger, frère. Ça dépend des conditions. Non. Tu vas bouger, frère. 3 fois ton salaire. Non, je bouge pas. Je bouge pas. Non, en fait, je bouge pas. Je bouge pas. Je vais rester à métro. Je vais rester à Métropolis. T'es sûr? Ouais, je vais rester à Métropolis. Je sais pas. Là-bas, je suis bien. On est très familier. Je précise, t'es même chef de programme, bien. Ouais, je suis chef de programme. Oui, ouais, c'est ce que je suis, mais et technicien chef et animateur. Donc là-bas, je suis bien, quoi. Tu peux pas comprendre. Je quitterai pas Métropolis. En fait, si pour le triple de ton salaire. Si je quitte Métropolis, c'est que je suis parti au pays des Blancs. Tu vois, mais si c'est au Togo, je reste là. Qui me dit pas que l'autre radio, je vais partir là-bas, ils vont fermer ça en quelques années ou bien en quelques mois. Tu vois, il faut. Donc Métropolis à la vie à la mort. À la vie à la mort. Je suis bien là-bas. J'ai des privilèges. Je suis bien là-bas. C'est difficile à comprendre, mais c'est métro, quoi. Yo la team, là on est en mode Oddman Spirit, voilà, contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. C'est du whisky made in Togo, c'est fait par un Togolais. Consommons local, voilà. Et en plus c'est pas cher, c'est pas cher. Et c'est produit par un Togolais. C'est juste 5 000 francs les gars. Voilà, au lieu d'aller acheter du Jack Daniel, allez acheter ça. Pourquoi ne pas soutenir un frère togolais? Voilà. Appelez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Je suis distributeur, donc considère que tu es Marty quand tu achètes un Oddman Spirit. Voilà, tu donnes la force à Chandetier. Voilà, au lieu de donner la force à Jack Daniel qui ne te connaît même pas, ou bien je sais pas, du Rhum Saint James qui te connaît même pas. Voilà, ça c'est bon, ça c'est togolais, c'est 100%, en plus c'est bon, c'est 5 000 francs seulement. Voilà, rendez le riche. Voilà. Ouais, Chandetier, il y en a besoin, c'est clair. Alors, Wisdom, aujourd'hui, on va parler d'un artiste très talentueux. Ah ouais, qui ça? Un vieux de la vieille. Ah oui, qui? Bella Bello? Non. Ah ok. Wadi. Ah, Wadi. Alors, quand je dis Wadi, il y a quel morceau qui te vient à l'esprit? La chanson Secoule m'a dit mais quoi elle est. Voilà, ça c'est une très belle chanson de Wadi. Je me rappelle quand j'étais en classe de 6e, j'ai eu à interpréter ce morceau. Putain, des sujets culturels et tout, tu vois. Oh quelle honte. Ouais, non, je t'imagine. Là où je rigole, frère. Non, c'était une très belle chanson. Elle est toujours d'actualité. Moi je joue ça. Ouais, c'est un classique. Même je pense que même si nous on va vieillir avec, on sait que on va vieillir avec la nouvelle génération. On sait qu'aujourd'hui les jeunes qui n'ont pas connu cette chanson, ils écoutent ça comme ça. Et bon bref, mais nous cette chanson c'est un monument, c'est un gros classique. Dès qu'on le passe tout de suite là, on dit on est tous contents. Ouais, c'est une très belle chanson, il n'y a rien à dire. Il y a Gobalo qui... Il y a Gobalo, il y a Mitin, il y a Eyena qui l'a fait avec Black T. Vio. Oui. Mais Woody, c'est un classique man. C'est un classique man. Toutes les chansons de Woody, elles ont marché. Il n'a que des classiques. Ses albums, voilà quoi. Woody, on ne peut que lui dire merci. Parce que Woody, il a inspiré pas mal de personnes. C'est Woody, il a inspiré Centrinos, Woody, il a inspiré Kiko, Woody, il a inspiré Papou, Woody, il a inspiré pas mal de personnes. Il a inspiré plein de jeunes parce que déjà à la base, c'est leur grand frère, il a commencé bien avant eux. Et j'en suis sûr qu'il les a bien inspirés, tous ces artistes-là que j'ai cités en ce moment. Et toutes les meufs aussi que j'ai oubliées, les artistes féminines que j'ai oubliées. Mais une chose est sûre, c'est que Woody, en fait, c'est la base. C'est la base du R&B, du 228.
Et on ne peut que dire merci à Wedi. Et pas plus. Comme on voit aujourd'hui, les gens me dénigrent. Et moi, des fois, ça me fait très très mal. Parce qu'en fait, ils ne savent pas. Ils savent pas. On dénigre pas son artiste parce qu'il y a un nouveau qui est venu, qui fait 2-3 ans, il a fait 2 chansons qui marchent bien. On peut pas dénigrer Wedi, quoi. Wedi, c'est la base. C'est pour ceux qui ne savent pas, en fait. Dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est un artiste, tu vois, très très talentueux, qui ne faisait qui sortait que des tubes. Puis un jour, bim, on n'entend plus parler de Wedi. Bah écoute, il n'y a pas que la musique dans la vie. Il n'y a pas que la musique. Il y a d'autres choses. Je pense que Wedi, il a des business. Il a d'autres trucs à faire. Il y a la famille et tout. Tôt ou tard, tous les artistes raccrochent. Quand je vais du côté des States, même s'ils ne raccrochent pas réellement, Method Man, ils ont... Voilà quoi, tôt ou tard, on raccroche un peu. Quand tu prends Flavor Flav, Public Enemy, ce sont des gens qui raccrochent. Quand tu prends Rakim, là, je vais être dans le fin fond. Je connais très bien Rakim. Les débuts des rap des States. Allons en France, même Couché, il est toujours là. Il y a Joe Star, tu vois, ils sont toujours. Non, ils sont là, en fait. Là, mais ils sont toujours des. Oui, je t'explique. Il y a Cool Chain et Joe Star. Ils sont plus vers le cinéma. Il y a Joe Star et Cool Chain qui sont plus vers le cinéma. Cool Chain et Joe Star, c'est 100 ans. C'est 100 ans à eux deux, quoi. Ouais, ils ont plus de 50 ans, donc ça fait 100 ans. Et ce sont toujours des gars que les gens respectent parce qu'on doit tout à NPM, tu vois. Les gens savent que, bah tiens, ils doivent tout à Solar. Tu vois, ils comme ça. Revenons au bled, pourquoi les artistes, par exemple, pourquoi les dénigrés, n'est pas respecté? Mais c'est ce que je dis, c'est que le public attend que l'artiste sorte des sons à chaque fois. Écoutez, il n'y a pas que la musique dans la vie. On ne va pas à chaque fois aller au studio, gaspiller de l'argent, faire des sons, faire la promotion, et après les gens ils n'achètent pas parce que ici on n'a pas de distributeur, on n'a pas, et puis surtout le temps de Wedi, ils n'étaient pas distribués sur Apple Music, sur Deezer, sur Spotify, en ce temps-là il n'y avait pas YouTube, mais YouTube venait quelques années plus tard. YouTube était venu 3 à 4 à 5 ans plus tard. Donc du coup, et puis les cachets, c'était minable. Il y en a qui ont chanté, je me rappelle le temps du Fleu au Jardin, j'étais avec Yakmor, Yakmori du groupe Walsny, et on a chanté pour la fête de la musique. Je me rappelle que Yakmori, on lui a remis 5 000 francs, et je me rappelle que nous, on nous a remis un crochet de Tampico. Tu sais, les grosses boîtes là, à moi et Master Popa, on nous a remis ça, voilà, à la radio Légende, voilà. Tu vois, donc du coup, ce sont des vieux, à leur temps, la musique, elle n'a pas trop payé, ça n'a pas trop payé, mais là, aujourd'hui, il y a un artiste, il y a Missy Elliott qui dit, ouais, on l'appelle pour venir prendre quelques photos, et dire, ça c'est mon céréal préféré, et on lui a remis 25 millions de dollars. Je ne sais pas si tu comprends, mais avant les anciens, les gens ne savaient pas comment associer les artistes à des produits. Aujourd'hui, il y a Mike Flames qui a été ambassadeur de Togocel. Aujourd'hui, il y a Petit Centrinos, il y a Abaway et Océane, tu vois. Donc, après, la dernière fois, il y a eu, comment il s'appelle, Giuliano, qui est ambassadeur de Techno et de Divine Optique. Tu vois, donc ça commence à venir petit à petit, les gens commencent à comprendre un peu le système et aujourd'hui les artistes peuvent en studio faire vivre de leur art. J'en suis sûr que Wedi, avant il vivait pas de son art, donc du coup c'était difficile aussi de retourner en studio. Il a dû raccrocher. Il a dû raccrocher. Jusqu'à ce fameux jour, il y a déjà 3 semaines ou 1 mois, où il y a un blogueur. Tu vois, il y a un blogueur qui a raconté des trucs. Qui m'a tué Singbe? Ouais, voilà, qui a dit des trucs un peu sur Wedi, voilà, Wedi qui a répondu, Estelle, Kata, sur la toile, tout le monde en parlait, et tout. Bim! Je sais pas ce qui s'est passé, on annonce un featuring avec Kiko. Voilà, le son est sorti, et honnêtement, Wisdom, dis-moi, tu penses quoi de ce son? Je kiffe pas. Le featuring Kiko, Wedi. Je kiffe pas. Pourquoi tu kiffes pas? Avis perso, je kiffe pas. Le son ne me parle pas. Le son, il me dit rien.
C'est Bébé Vama, Bonyarekana. Après, Bébé Vama, donc attendez, attends, j'avoue, je kiffe pas. Moi-même, je suis déçu. Parce que. Toi-même, non? T'as vu, non? Ah, bah voilà. Attends, non, moi, j'aime pas. Moi, j'ai vu le cover Kiko featuring Weddy. Je me suis dit, bah attention. Et à ce qui paraît aussi, c'est un vieux son de Kiko. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, bah attention, là, c'est chaud, il va se passer un truc et tout et tout. Et la veille, on me balance le son, j'écoute, mais je suis déçu, frère, parce que c'est un remix en fait. Moi, j'aurais aimé voir un Weddy, Kiko, sur un son écrit, tu vois, sur un son qu'ils ont écrit, un nouveau son carrément, tu vois, où on sent Weddy, mais là, c'est juste, on peut dire, ils ont pris l'ancien instrumental et tout. Ils ont gardé leur refrain. Ouais, ils ont remis ça à jour. Ils n'ont pas bossé en fait. En fait, moi je kiffe pas parce que ça me rappelle voilà, quoi, au début des Chalero, Rock et Liotti là, ça me rappelle un son comme ça, j'ai pas du tout kiffé. J'ai plus écouté une deuxième fois pour savoir si j'étais sûr. Juste une seule fois, j'ai écouté, j'ai zappé le son carrément quoi. Je me suis dit non mais ce son ça fait pas la peine parce que le level, non j'ai écouté une fois seulement. Mais après j'ai plus. Moi quand j'écoute un son, j'écoute 2-3 fois. Mais il y a des sons, je veux même pas écouter une deuxième fois, une troisième fois. Faut savoir si mon oreille me trompe pas. Mais j'ai pas du tout kiffé le son. Voilà c'est. En fait, c'est du perte de temps, c'est du perte d'énergie, c'est perte de temps au public, parce que tout le monde, on était tous scotchés à la sortie du son. On s'attendait à carrément un long truc, en fait. Après, on va revenir à Weddy tout seul. Après, il faut dire qu'aussi, il y a le système qui a carrément bouffé Weddy. Alors, on ne sait pas comment Weddy... à ce qui paraît, il a eu des problèmes avec certains animateurs de la place. Tu sais, les artistes qui prennent la grosse tête. Bon, bref. Et il y a eu quelques petits accrochages et tout. Donc ils l'ont fermé. Ouais, c'est d'après ce que j'ai entendu. Là, je n'ai pas menti parce que il y a déjà quelques mois, je parlais avec un technicien. C'est même pas un journaliste, un technicien d'une radio de la place que je ne vais pas citer, qui m'a dit la même chose, franchement. Weddy est blacklisté sur cette radio. Mais je garde le nom de cette radio, mais il me l'a dit qu'il est blacklisté. Non, l'affaire. Il passe pas sur cette radio. Non, l'affaire elle est déjà passée. Oui, l'affaire est déjà passée, c'est dit. L'affaire est déjà résolue. Blacklisté. Il était blacklisté. Je connais très très bien cette histoire. J'ai pas envie de la ressortir. Je sais, moi aussi, voilà. Je la connais. Radio secrète. Voilà. Et il y a aussi, en fait, le public a souvent l'habitude de faire des coups d'État. Le public a souvent l'habitude de faire des coups d'État. Et voilà quoi, il y a eu Omar By et personne âme. Après, ils ont remplacé ça par Papou. Après, Papou, ils l'ont remplacé par qui déjà? Après, Papou aussi, il a été remplacé. Là, c'est Centrinos, ils ont voulu le remplacer par Kiko. Voilà, le coup d'État a foiré. Et là, aujourd'hui, Centrinos c'est toujours à la place qu'il est, grâce à son équipe qui était soudée, son équipe qui est là. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que Weddy peut toujours percer? Weddy, en fait, Weddy n'a rien perdu de sa superbe. En 2020, il a sorti un nouveau son, que moi je m'attraque sur Metropolis. Il y a des gens qui demandent le son à fond. Weddy, c'est Weddy. Weddy, si aujourd'hui il sort encore un son, voilà quoi, ça va toujours marcher. Malgré que en fait l'autre son, il a pas fait le clip. Weddy c'est Weddy. Mais les hommes disaient, je sais que le game ça a changé. Nous sommes plus en 2002, 2003. Beaucoup de choses ont, tu comprends ce que je veux dire. Beaucoup de choses sont passées, beaucoup de choses ont changé. Est-ce sûr qu'il peut toujours percer? Non, pas que Weddy peut toujours percer. Weddy il a déjà percé. Mais après, si tu me dis qu'il n'est plus dans la même tendance et tout, il a diminué un peu côté Starmania, ok, là je suis d'accord. Aujourd'hui, le petit Centrinos, il est plus... Est-ce qu'il peut remplir des salles? En fait, le truc, c'est que... Moi, je t'explique un petit truc. C'est que... oui, il peut. Si on l'invite et tout, il peut. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que Weddy, c'est Weddy. Il va sentir un son, les gens vont écouter, ils vont dire c'est bien. Je ne sais pas si tu comprends.
Mais en fait, le truc, c'est que ça fait un peu vieux jeu. Les gens disent, ouais, les gens disent, voilà, les gens disent, ah bon, je savais pas. Les gens disent comme quoi, ouais, ah oui, c'est vieux. Ah ouais, Centrinos, ah, Kiko, tu vois. C'est des trucs comme ça. En fait, c'est comme ça, nous, le Togo, c'est comme ça, nous sommes, en fait. Voilà. Aujourd'hui, on préfère plus un Dadju à Michel Sardou. Ça c'est le côté de l'hexagone, tu vois. C'est des trucs comme ça, j'essaie d'expliquer. On préfère un nouveau mieux que 50 Cent, tu vois, des trucs comme ça. Donc, Woody restera toujours Woody. Et Woody, ça a toujours marché, ça a toujours cartonné. Mais il n'y a pas que la musique dans la vie. Le public exige toujours plus. Et ça qui a tué Arafat, en fait. Les gens peuvent faire plus. Il y a la famille à gérer, il y a les loyers à gérer, patati patata. Et le gars va prendre son argent, va dans le studio, va faire la promotion. Et le public va vomir le son. Ça fait très mal. Ça pousse les gens dans la dépression. Et moi, je trouve que Woody, c'est Woody. C'est comme si tu as, on allait dire, Omar By de son vivant, on aurait dit, est-ce qu'il peut toujours percer? Mais Omar By, avant sa mort, il a démontré ça sur une journée du PND. Il a démontré ça. C'était les meilleurs artistes de la journée, avec les chorégraphies, avec les danses et tout. Tout le monde était ébahi. Le lendemain, beaucoup de gens qui ont vu ça, les gens qui sont partis là-bas, les gens des Palimé et tout, les gens ont fait des vidéos, les gens ont montré ça sur les réseaux sociaux. Ils ont vu que, bah tiens, mais Omar By, c'est Omar By. Ça veut dire que peut-être qu'on se dit, ouais, c'est un peu vieux, nous on ne kiffe pas, on préfère le nouveau jeu. Mais Omar By est Omar By. C'est ça qu'on oublie en fait. Voilà. Et ce qu'ils ont fait la dernière fois à Omar By, là, quand les artistes ont chanté les chansons d'Omar By, patati patata, voilà, on va aussi faire ça pour Wedji. On ne va pas dire qu'il va clamser, mais on va faire ça. Lui-même, il va s'asseoir, il va regarder, lui-même, il va kiffer, les artistes interpréter sa chanson. Voilà. Ses chansons, pardon. Allez, le débat continue, lâchez vos commentaires et tout. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de son featuring avec Kiko? Est-ce que c'est nickel et tout? Et est-ce que Wedji peut toujours percer ou voilà? Lâchez vos commentaires, abonnez-vous surtout et à la prochaine. Hey, Old Man Spirit, appelez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et la prochaine fois, tu mets le faux dans mon silence, frère. Vas-y. Allez, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.